place de Ndolo, je serais mal. Et puis de deux, Ndolo, Moulema, je bagarre pour cette histoire, surtout pour son mari. Surtout pour son mari qui n'a pas demandé à être sur les réseaux sociaux et qui, aujourd'hui, du jour au lendemain, est exposé sur les réseaux sociaux. D'où j'ai sorti la marche de non à la nudité de la femme. Je n'ai jamais dit qu'on va aller battre ma femme. Parce que j'ai suivi un direct où elle dit que les gens ne disent plus qu'on va la battre, que les gens disent qu'ils peuvent lui déposer plainte, mais la battre, que personne ne rêve, que personne ne fait ceci. Elle se met sur ses grands chevaux. Je dis, honnêtement, c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. On n'a pas dit qu'on va te battre. On a dit non à l'exposition des nudes de tes consoeurs ou de tes confrères. C'est comme on a dit non à l'appel téléphonique du lieu de travail. Vous avez l'habitude de faire ça. Ndolo Moulema a été dans ton école, ma femme. Ndolo Moulema a été dans ton école. Donc, quand vous dites souvent que je suis le truc indirect en téléchargement ou je suis en travail, elle a été dans ton école. Maintenant, toi, tu te lèves. Au lieu de partager ces nudes, parce que tu les as, comme tu nous l'as prouvé, comme tu as montré, mais pourquoi tu partages les nudes de son mari qui n'est ni en guerre avec toi, ni en guerre avec les enfants? Donc, avec Kanaël, qui est l'enfant de ton mari, qui n'est pas tien. Qui n'est pas tienne. Parce que c'est une femme, c'est une fille. Elle est en guerre avec toi. Elle-même, elle n'avait pas raison de le faire, mais la colère l'a poussée à bout. La colère l'a poussée à bout. Quand on va parler des enfants, tu as déjà amené Kanaël sur les réseaux sociaux. Moi, Kanaël m'a insulté alors que je l'ai nourri. Et j'ai dit, je ne peux pas parler de Kanaël parce que c'est un enfant qui est mal élevé. Laissez-nous le proving que vous montrez sur les réseaux sociaux. Elle est mal élevée. Se lever, parler à une maman. Si déjà elle insulte sa propre mère par ton canal, par tes conseils, combien de fois moi qui ne suis pas sa mère? Donc, d'où venait la marche? Mais sauf que on s'est pris trop tard. On s'est pris trop tard et où on devait commencer, ça devait être chez Ndema Cécile. Ça devait être chez Ndema Cécile, mais ne te dérange pas. On va te surprendre. La preuve, tu as dépensé de ton argent pour prendre les gardes du corps. Si tu n'avais pas peur, si tu dis qu'on ne dise pas qu'on va te taper, alors qu'on n'a jamais dit qu'on va te taper. On a dit on va faire une marche. Quand tu vois les gens faire des marches, ce n'est pas pour aller bagarrer. C'est pour empêcher quelque chose et c'est légitime. Donc quand je vois les gens m'interpeller, elle était au truc, tu étais au truc, tu étais avec qui? Tu avais des gardes du corps. Et ce n'est pas toi qui as dépensé pour la soirée. Cette fille, Ndema, a mis beaucoup d'argent pour sa soirée. Donc même si on venait la gâter, ça ne devait même pas te déranger. Parce que tu ne sais pas comment on s'assoit pour organiser quelque chose. Tu ne sais pas l'énergie qu'on perd pour organiser quelque chose. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas. Donc si on a laissé, et c'est parce que aussi, Monsieur Messan était contre qu'on parte et qu'on commence notre marche, on commence à Ndema. Il a été contre. C'est pour cette raison qu'il a fait le poste. On n'a jamais dit qu'on va te taper. Mais écoute très bien, on t'a gagné. On t'a gagné parce qu'on t'a quand même poussé à bout à aller chercher. Parce que si on part regarder les vigiles que tu as cherchés, ne serait-ce que pour la soirée, peut-être un vigile vaut 50 € ou 100 € maximum. Tu as quand même dépensé de ton argent
pour faire venir les vigiles. Ça veut dire que tu avais peur. Mais nous ne sommes pas des bêtes. On ne peut pas bagarrer pour quelque chose et c'est nous-mêmes qui faisons la même chose. On a excusé Ndema. Quand M. Messan a dit que lui n'est pas d'accord, Rêve a dit que elle-même n'est pas d'accord. Quand vous prononcez le nom de Rêve dans vos trucs, c'est moi qui ai créé le groupe. C'est moi qui ai créé le groupe. Il y a beaucoup de partants dans ce groupe. Même Mémé m'a dit que mets-moi dans le groupe. Bonjour, Kaka Kong. Même Mémé m'a dit que mets-moi dans le groupe. Donc, beaucoup de gens veulent intégrer ce groupe. Parce qu'on ne le fait pas pour toi, ma femme. On fait ça pour tout le monde. Que celui qui appelle dans la société, ou que celui qui appelle dans la famille, ou celui qui appelle des enfants. Je vous étiez assis sur moi en 2022, en septembre 2022, pendant que le PD du Maroc, même si vous êtes un ennemi, moi je ne suis pas là-dedans. Pendant que vous êtes, il est en direct, il a appelé ma fille. C'est toi qui avais donné le numéro de ma fille. Tu as donné mon numéro pour qu'on me dépose plainte. La sœur de la fortune me dépose plainte. Tu as donné mon nom, mon adresse pour que M. Messang me dépose plainte et que Ngolisanda aussi me dépose plainte. Pourquoi quand ça t'arrive aujourd'hui, ma femme, tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Il y a encore des gens qui n'ont pas été d'accord, comme la mère, la maman des beaux gosses, qui a dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle a dit, regarde la chose telle qu'elle se présente. Je suis l'ennemi juré de ma femme, mais je n'accepte pas ce que Ndolo Moulema a fait. L'erreur vient que Ndolo Moulema a appelé directement. Et c'est parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Nous sommes avant tout les êtres humains. Nous ne sommes pas focus comme toi, comme ta team. Nous sommes de la team de la vérité. Donc quand il y a une vérité, c'est parce que moi je parle vite. Je suis venu, j'ai parlé de ça. Et je n'avais même pas demandé l'avis de qui que ce soit de M. Messon. Lui, il a été juste au courant après. Il m'a dit, ça, je ne l'accepte pas. Alors quand tu as un grand frère que tu respectes, qui va se mettre, il dit que ça, je ne l'accepte pas. Et que tu sais que tu es avec ce grand frère. Est-ce que tu vas faire la tête à ton grand frère? Et de surcroît, il y avait M. Amouch. Qui est Amouch, mon combat, qui était le parrain de cette soirée. Donc, ma femme, la pancarte, ce n'est pas que pour toi seul. La pancarte peut être pour moi. Ça peut être pour n'importe qui. Donc, ce n'est pas un problème personnel. Le jour où quelqu'un va oser encore faire des coups, quand vous faites des coups là, vous avez insulté les enfants des gens, on a insulté les enfants des gens, on a caricaturé l'enfant de qui que ce soit, ou fait quoi que ce soit à une personne, on va se lever. Le groupe existe. On va se lever. Donc ne viens pas faire la gueule que ne dites pas que vous allez me taper. Personne ne peut te taper parce que pour te toucher, tu as l'odeur de la morgue sur toi. Tu es l'incarnation de la maladie. On ne sait pas où, quand on va commencer à te toucher, où on ne peut pas te toucher. Où on ne peut pas te toucher parce que tu es maladive. Ton corps sent la mort. Ton corps sent la mort, ma femme. Et si on se décide de marcher, comme on a dit qu'on va marcher chez toi, on va marcher dans l'école de ton enfant, c'est pour montrer aux parents de l'élève qui tu es. Quelle maman tu peux être. Si on décide qu'on va marcher au travail de Canaël, c'est pour montrer quelle personne tu es. Parce que tu as détruit les vies des gens accompagnés de Ndolo Moulema. Et c'est comme ça que tu es en train de chercher à détruire sa vie.
Moi, j'avais dit à Ndolo Moulema, depuis cette histoire, je réitère et je répète, Ndolo, soit tu fais une citation directe pour empêcher que ces vidéos sortent. Elle m'a dit oui. Elle a déposé plainte. Soit tu arrêtes d'insulter ma femme, soit tu entres en combat avec elle, et mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Parce que ma femme va toujours te tenir au chantage, étant donné qu'elle a le portable que toi-même tu ne connais pas le contenu. Tu ne sais pas ce qui était dans le portable. Et du jour au lendemain, voilà ça qui est sorti. Donc elle attendait seulement un petit knack pour dire cacham, comme ils ont l'habitude de dire. Ma femme, tu peux dépasser une personne, mais pas tout le monde entier. Tu peux dépasser tout le monde, pas tout le monde entier. Une personne, autant pour moi, pas tout le monde entier. Tu ne dépasses personne. Parce que quand on vient, ce n'est pas pour te battre, c'est pour te détruire, c'est pour montrer quelle est la personne que tu es. La personne qui souhaite toujours que ses consoeurs partent en prison. La personne qui souhaite toujours que ses consoeurs n'aient pas de bonheur. La personne qui détruit ses consoeurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on est en train de vouloir te montrer. Que nous aussi on peut le faire. Donc en prenant les vigiles, tu as pris peur. Maintenant, tu viens, tu fais la gueule. Je vois chercher les gens, qu'on a dit que la charme, qu'on a dit que ceci. Je ne me salis pas, ma femme, tu le sais. J'ai entendu une dotine dire qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'attendait. J'ai vu l'autre qui se souffle, qui a la graisse pleine, qui ne peut même pas respirer normalement, se permettre de mettre les trucs sur le visage. Une vieille maman, quoi qu'elle est jeune, moche comme un pou. Ce maître-là, il dit que la guerre, la guerre, la guerre. Personne n'a décidé de faire la guerre. On a dit, on va faire la marche. On n'a pas dit qu'on va en guerre. On n'a pas dit qu'on va taper. Je vais bagarrer avec elle. Ndolo Moulema m'avait dit qu'on va bagarrer. Le jour là, on va bagarrer. Tu regardes le patapouf là, qui est comme le sac de Macabo que ma grand-mère vendait au marché central, que quand on prend seulement, qu'on jette comme ça fait pop-pop. Pop-pop. Vous voulez bagarrer avec les gens? Les qui vont bagarrer avec vous? On ne bagarre pas avec vous. Voyez-moi les choses qui sortent, qui n'ont même pas de forme, qui sont grosses que au niveau de la toilette, on ne sait même pas si leur main atteint le bas pour faire la toilette. Elle vient, elle se place là. Juste un dotine dit qu'elle se lève pour dire que on a dit que la bagarre. Qui bagarre avec qui? Moi seul, je tape ma femme. Mais c'est une morte. Ma femme même maladive. Demandez à cette Cécile Dema, le jour du deuil de son grand frère. C'était la première fois que j'ai vu ma femme. Je voulais la battre. Je voulais la battre. C'est elle qui m'avait dit que ne gâte pas, s'il te plaît, ne gâte pas mon deuil, s'il te plaît. Tu étais là, est-ce que tu avais bougé? Tu avais peur. Donc moi seul d'abord, je te tape aller-retour, tu le sais. Mais le but n'est pas de te taper. Le but est de t'empêcher de détruire les vies des gens comme tu le fais. Personne n'a dit que je vais te taper. C'est vous qui dites toujours que je vais taper. Ndotine dit qu'elle s'est levée là-bas. Elle a dit qu'elle fait 1 mètre si c'est 100, si c'est 1 mètre combien, que si elle me voit, elle va me taper. Ndotine dit que je suis une malade ambulante. Hein? Je suis une malade ambulante. Renseigne-toi même chez ma femme. Même avec les niais en France, j'ai déjà bagarré. Renseigne-toi, on m'a menotté. Je dis bien les niais. J'ai déjà bagarré en France ici avec les niais. On m'a menotté. Parce que le sang fort, là, je l'ai. L'agitation, là, je sais m'agiter. Mais là, au fur et à mesure, le temps passe. Je suis maman, je suis grand-mère, j'ai survécu aux opérations, j'ai fait ceci, cela, j'ai accouché par césarien, etc. Donc, ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Mais la folie, Ndotine Dike, ton jour sera mon jour. Que quelqu'un n'ose jamais, j'ai dit, quand je dis que je tape, je tape.
Que quelqu'un n'ose jamais dire qu'il va me taper parce que le jour où on va se rencontrer, on va se taper propre. Je suis une fille bassa, avec le sang non long, très dangereuse. Donc ma femme, arrête de dire que on a dit qu'on va te taper. Que les gens arrêtent d'interpeller rêve. En montrant que voici Thierry. Thierry est là pour son argent. Thierry est là parce qu'il y a la cagnotte qui est là. Depuis quand ma femme paye une soirée, jusqu'à avoir les gardes du corps. Jusqu'à avoir les gardes du corps. Depuis quand tu sais payer une soirée? La dernière soirée que tu as fait ici, c'est Flore qui t'a offert. Tu es venu nous dire sur les réseaux sociaux. La toute dernière, donc l'avant-dernière, la toute dernière, on t'avait invité comme guest star. La soirée était oise. Donc tu voulais qu'on vienne dans la soirée là faire le truc. Monsieur Bessama a dit non. Et après réflexion, j'ai trouvé que il y a franchement les gens que je respecte qui doivent être dans cette soirée. Raison pour laquelle on s'est abstenu. Mais sache que, pour cette histoire, nous, on va se présenter. Même si ce n'est pas à l'école de ta petite fille, Noé, ça serait chez toi. Ça serait chez toi, devant chez toi. Ça serait chez toi. J'ai ton adresse. Oh, je suis avec le portable. J'ai ton adresse. Tu n'habites pas à Rouen. Tu habites si c'est à Grand-C, si c'est à Grand quoi là. Gravillier. Tu n'habites pas au truc. Ton ancienne adresse où on t'avait chassé, j'avais ça. La seconde adresse, je l'ai. Donc tu n'es pas caché. Tu vas marcher avec les gardes du corps jusqu'à quand? L'argent que tu es en train d'escroquer pour te faire un restaurant, le voilà que tu es en train de sortir pour payer à boire le carburant et tout à un homme voleur qui est comme qui est tuerie, à un homme qui est un esprit au milieu de deux femmes. Quand ce n'est pas avec toi, c'est avec ta épouse. Quand ce n'est pas avec ta épouse, c'est avec toi. Ma femme, je te connais. Tu étais toute malheureuse il y a moins de 2 semaines parce que le gars était parti. Tu étais toute malheureuse. Tu étais devenue l'ombre de toi-même. Tu étais devenue gamine que tu ne voulais pas. Lui, le gars était parti. Il est revenu. Et puis quand on parle même des hommes, on se lève, on parle d'un voleur, d'un arracheur, un pickpocket. Tu vas te vanter. Pendant que les uns se vantent avec des hommes avec un grand âge, toi tu viens te vanter avec ton petit frère au point de chercher à le caresser dans une soirée pour qu'on dise qu'il y a l'amour, il n'y a rien comme amour dedans. Le gars ne t'aime pas. Le gars n'ira nulle part avec toi. Tu vas faire le toqué-porte, la dot et le mariage là toi-même. Nous sommes au mois de février. Tu devais te marier depuis le mois de novembre. Tu t'es fait toquer la porte toi-même. Le gars ne te gère pas. Le gars a une famille. Malgré que sa maman, c'est une banyangue avec les lampes et le banc au quartier Canet, à Nubel Mbamondo là-bas. Donc, le gars ne peut aller nulle part avec toi. On t'a laissé. C'est grâce à M. Misson. Même pas toi, on a laissé cette soirée-là. Grâce à M. Misson, M. Amouch et les organisateurs de cette soirée. Mais pas par rapport à toi. Pas par rapport à toi. Donc arrête de faire ta gueule édentée, ta gueule puante, ta gueule qu'on blesse tous les jours, ta gueule qui sent, qui sent même le camembert sent mieux, qui sent le caca que la femme qui prépare le coq la met dans le coq pour que les gens mangent. Donc arrête de faire ça, tu n'es rien du tout. Tu as l'argent aujourd'hui pour payer les vigiles, non? Demain, on attend encore
si tu auras encore l'argent pour payer les mêmes vigiles. Parce qu'on va te prendre. Le vrai, comme on dit souvent que l'argent ne fait pas le bruit, c'est les tchang-tchang qui font le bruit. Donc, on est venu, moi, j'ai parlé de ça sur Facebook. Mais le jour où le vrai, c'est les tonneaux vides en gros. Le vrai truc, on va te surprendre. Tu oublies que j'ai les amis à Rouen? Tu oublies que j'ai ma team de Rouen? Tu oublies que j'ai ma team de Rouen? Que quand je veux quelque chose venant de toi, qui te concerne, j'ai ça dans les 24 heures. Donc, ma femme, tu n'es pas sorti de l'auberge. Sache-le. Je te le dis, tu n'es jamais sorti de l'auberge. Donc, sortir là, faire la gueule, tu es trop minable. Tu es trop petite. Tu ne vaux rien du tout. Tu fais juste pitié. Tu fais juste pitié. Donc, mes chers amis, sachez que si on a laissé cette histoire de la soirée, c'est parce que M. Messanga est intervenu en tant que grand frère. On a pensé à M. Amoud qui est le parrain de cette soirée. On a même pensé au président Samuel Ebanda, qui est l'un des grands frères de Paris, l'un des doyens. On a pensé à Trésor Béat. On a pensé à beaucoup de gens. Et quand je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. J'ai quand même dormi, mangé dans le même plat avec Ndema Cécile. Et je sais, parce que je l'ai accompagnée. Il n'y a pas une soirée où je n'étais pas, sauf celle-ci. Je sais comment ça se passe. Je sais comment elle souffre. Je sais comment elle passe les nuits blanches quand elle organise les soirées. Donc, ça veut dire que tout ce monde qui organise les soirées en souffre. Et que du jour au lendemain, pour une moins que rien, on vient gâter. Elle t'a laissé entrer dans sa soirée parce que tu as payé. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Elle t'a laissé entrer dans sa soirée parce que tu as payé. Si c'était le gratuit et qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un choix, elle allait te faire partir. Mais comme tu avais payé, et il se faisait déjà tard, c'est pour cette raison qu'elle t'a laissé. Parce qu'on a décidé de le faire au moment où tu as sorti les nudes de Ndolo, soi-disant Ndolo Moulema et son mari. C'est pour cette raison qu'on t'a laissé. Mais sache que tu ne nous échapperas pas. Que quiconque met encore les nudes d'une personne sur les réseaux sociaux, on va faire non à la nudité de la personne. On va sortir des t-shirts. Et je suis la tête et non la queue dans cette histoire. Quand je crée, je sais créer. J'ai déjà créé les groupes WhatsApp, ça a marché. Ça a marché. Donc ne t'exhibe pas beaucoup. Ne t'exhibe pas beaucoup. Ne pense pas que tu as gagné. Tu ne peux pas gagner. Parce que le jour où on va te faire un dama, toi et moi, on a bagarré avec un homme ici, elle est tapée, tu sais ça, non? Devant la pièce, tu le sais, tu me connais, tu sais que je suis animal quand je m'énerve. Ma femme, tu sais que je ne me contrôle plus quand je m'énerve. Tu sais que j'ai la force d'un homme. Tu le sais. Tu sais que pour mettre mon dos par terre, il faut que je sois saoul. Tu le sais, vous le savez. Mais c'est sur Facebook que tu viens faire la gueule. On va taper qui? Un cadavre ambulant? Une morte que quelqu'un est déjà mort depuis, reste seulement le cercueil. Heureusement que quand tu vas mourir, au moins tu as même la cotisation de Ndab Coco qui va verser quelque chose pour qu'on puisse rapatrier ton corps. Heureusement que Ndab Coco est venu vous sauver. Tu penses que si on se mettait là, qu'on se mette devant là, qu'on dit non à la nudité, non à ceci, il y a les voisins qui devaient sortir
appeler la police et la police allait nous trouver. Et qui allait perdre? Puisqu'on ne vient pas te battre.